Dieu est merveilleux, amen. Notre Dieu prend soin de nous, il prend soin de chacune de nos vies. Et ce matin, on a juste envie de le glorifier, on a juste envie de le célébrer, on a juste envie de se réjouir ensemble dans sa présence. Est-ce que vous avez envie de vous réjouir avec nous? Amen, 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 amen. On va prendre ensemble ce premier chant. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Amen. Que toute ma vie je célèbre le roi des rois. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut taper dans les mains ensemble ce matin? Chantons. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, j'élève les mains, vers le roi des rois. Et je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Réjouissons-nous ce matin, alléluia. On va dire ensemble, je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Que poussez des cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Oh, chaque jour que je respire, je veux célébrer le Seigneur. Chaque jour que je vis, je veux louer le Seigneur. On va faire un petit exercice. Maintenant, on a prévu de vous apporter un chant nouveau qui est très facile à apprendre et qui dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. C'est un verset qu'on retrouve dans les psaumes. Donc le test ce matin, les amis, si vous êtes avec nous, si je dis
Que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom. Ok, je pense que vous avez remporté la médaille d'or pour la gloire de notre Dieu. On va commencer ensemble le chant. Amen. Alléluia. Que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que tous ceux qui respirent, louent son nom. Je veux vous entendre. Que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom. Je loue sur la montagne et dans la vallée. Je loue quand j'ai la foi. Et quand je viens à douter, je loue quand je suis fort ou seul dans le combat. Mon chant est l'océan, mon chant est l'océan où l'ennemi se noie. Tant que je vivrai, en tout temps je crierai chant. Oh Seigneur, oh mon âme, chante, oh Seigneur, oh mon âme. Je loue quand je crois et quand je ne suis sûr de rien. Je loue quand je sais que ma vie est dans ses mains. Ma louange est un chant, ma louange est une âme et bien plus qu'un chant. Mon chant est un cri, mon chant est un cri qui a détruit Jéricho. Tant que je vivrai, en tout temps je crierai chant. Oh Seigneur, oh mon âme, chante, oh Seigneur, oh mon chant, chante, oh Seigneur, oh mon âme, chante, oh Seigneur, oh mon âme. Est-ce qu'on peut taper dans les mains ce matin et célébrer notre Dieu? Alléluia. Il est le roi des rois, il est le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Amen. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu vis à nouveau. Je loue car tu es fidèle, toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu vis à nouveau. Je loue car tu es fidèle, toi seul le vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Chante, oh Seigneur, oh mon âme. Chante, oh Seigneur, oh mon âme. Chante, 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 oh Seigneur, oh mon âme. Chante, oh Seigneur, oh non, je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je le crierai sur tous les toits. Je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je le crierai surtout, je ne peux me taire, je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je le... Alors chante, chante, oh Seigneur, oh mon âme. Chante, oh Seigneur, oh mon âme.
déclare ensemble que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que tous ceux qui respirent, louent son nom. Une dernière fois, les amis. Que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Amen. Amen. Et toujours dans cette attitude d'adoration, on va pouvoir déclarer tout l'honneur, toute la gloire à notre Dieu et chanter Alléluia à notre Dieu. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu à notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme 1 million d'étoiles. Et tu, ô notre Dieu, anges éblouis, milliers et myriades, prosternés devant lui, d'un même chant proclament. Digne es-tu, agneau de Dieu, que dans tout l'univers, l'Église s'élève. Jésus, roi de la terre et souverain du ciel. Agneau de Dieu. Jésus, tu es glorieux. Dieu, à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange, à notre Dieu, à notre Dieu. Honneur et gloire, règne et puissance, à
Honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu. Splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, à notre Dieu.
chantons Alléluia. Élevons nos voix ce matin, élevons nos voix dans sa présence. Élevons nos voix vers le roi des rois. Célébrons-le. Disons-lui merci Seigneur, merci d'avoir pourvu à notre salut. Le salut et la gloire, l'honneur, la puissance au Seigneur notre Dieu. Car notre Seigneur est tout puissant, il est le Seigneur Dieu omnipotent. Notre Seigneur Dieu est merveilleux. Chantons Alléluia. Alléluia, le salut et la gloire, l'honneur, la puissance au Seigneur notre Dieu. Car notre Seigneur Dieu est puissant, il est le Seigneur Dieu omnipotent. Notre Seigneur Dieu est merveilleux.
Seigneur, Dieu est puissant. Il est le Seigneur, Dieu omnipotent. Notre Seigneur, Dieu est merveilleux. L'honneur, la puissance, il est merveilleux. Alléluia, le salut et la gloire, l'honneur, la puissance, il est merveilleux. Alléluia, le salut et la gloire, l'honneur, la puissance, il est merveilleux. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Il est merveilleux. Toutes nos louanges sont aux Alléluia, le salut et la gloire, l'honneur, la puissance, il est merveilleux. Toutes nos Alléluia, le salut et la gloire, l'honneur, la puissance, il est merveilleux. Dernière fois ensemble, toutes nos Alléluia, le salut et la gloire, l'honneur, la puissance, il est Seigneur ensemble, il est Dieu. Et il est l'éternel, il est le roi de gloire, le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Je sens que vous allez être avec les anges quand on sera dans le ciel pour chanter, adorer. C'était super. Merci les amis pour ce moment. J'espère que vous allez bien les uns et les autres. Voilà, c'est un culte spécial Noël. Voilà, les enfants sont avec nous tranquillement. Ils vont aller répéter le chant. Mais je pense que vous allez faire même mieux que les grands, hein? Alors répétez bien et ça va être super. Si bien, les petits bouts. Autour du repas de Noël, voilà le titre de mon message ce matin. S'il y a bien quelque chose qui marque Noël, ce sont les repas.
les bons repas, les grands repas. J'ai vu aux informations que les gens, les Français, en ce moment, avec l'inflation, sont même prêts à réduire les cadeaux, mais il ne faut pas toucher au repas. Il faut qu'ils se fassent plaisir. La seule chose qu'ils disent les Français, c'est que là, le champagne est un petit peu trop cher en ce moment. Donc on va partir sur un petit Vouvray, un petit Crément, ça va être sympathique. On va pas montrer la bouteille, on va juste mettre dans des flûtes et on va dire c'est bon hein, le champagne. Mais à part ça, on garde toujours le bon repas de Noël. Et c'est bien le repas, mais ce sont ceux qui sont autour de la table qui font que ce repas a quelque chose d'exceptionnel. Lorsque nous célébrons Noël en famille, il est inévitable de vivre ces moments de gêne. Petit moment de gêne, parce que pendant toute l'année, donc on a notre petite famille, on a notre petit train-train, mais arrive Noël, il y a le tonton, la tata, grand-père, grand-mère, on passe plusieurs jours quelquefois ensemble, et puis là il y a ces moments gênants où quand on est célibataire, tonton Gérard qui nous dit « Alors toi les amours ?» C'était pas pour cette année? Oh, ce sera pour l'année prochaine, hein? Allez! Ces moments où il y a des conversations qui finissent jamais. Vous commencez une conversation avec Tata Ginette et Tata Ginette, elle parle. Hein? Vous vous dites, on s'est pas vu de toute l'année. Mais elle veut tout me dire là en quelques heures et puis les conversations qui ne finissent pas. Que dire des blagues qui tombent totalement à plat de ces enfants, de ces ados qui ont toujours une bonne blague mais qui n'est pas du tout marrante. Que dire du sujet redouté de la politique. Alors on espère que Jean-Jacques ne va pas nous lancer, nous brancher. Oh non, ça se passait bien. Ça se passait bien jusqu'à ce moment. Et puis, ces moments nous mettent mal à l'aise. Et je me souviens d'un moment bien particulier. Vous savez, ces moments, même quand vous y repensez, dans votre corps, vous avez comme des sensations. Ça vous arrive? Vous savez, un moment où vous avez été très mal à l'aise, où vous étiez vraiment pas bien. Et puis là, vous y repensez, rien qu'en y repensant, ça vous fait des petits guilis, des trucs un petit peu bizarres là dans votre corps. J'étais jeune chrétien et cette année-là, nous étions invités avec mes parents dans une partie de la famille. Et dans cette partie de famille, nous sommes de tradition chrétienne, mais vraiment de tradition. Hein. Et comme beaucoup de familles françaises, Noël était plein là de traditions, de festivités. Il y avait les fameux 13 desserts là dans le sud de la France, les 13 desserts provençaux, indispensables à Noël. La table était bien mise, on avait ressorti, vous savez, la vieille ménagère avec les couverts en argent et tout ça. Tout était bien, tout était nickel. Le chemin de table, vraiment tout était magnifique. Et puis là, il y a cette odeur, vous savez, quand vous passez cette odeur de marron, de pruneau, vous savez pas ce qu'elle a fait la tata, mais vous sentez que ça va être bon. Ce chapon alléchant remplissait la maison, la cheminée crépitait, et puis c'est le moment de passer à table, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux, alors on lève le verre, et moi j'étais jeune chrétien, et je dis, on célèbre la naissance de Jésus. Et ce moment, vous savez où? Vous vous dites, il y a quelqu'un qui a ouvert la fenêtre, il fait froid d'un coup. Et là, il me regarde. Alors, c'est marrant parce qu'il y avait la crèche, il y avait tout ce qu'il faut, hein, qui englobe Noël. Surtout, c'est une fête importante, Noël, mais on est tous anti-Dieu tout au long de l'année. Mais là, on met la crèche pour Noël. Hein. Et là, quand justement, j'ai lancé ça comme ça, il y a que ma mère qui m'a fait... Oui. Bon ben, et puis le tonton, il est parti sur le vin. Ouais, j'ai pris un bon vin et tout ça, merci tonton. Il m'a sorti. Finalement, j'avais compris une chose. C'est que le chapon
était plus attendu que le divin poupon. C'était sûr, certains, on n'attendait surtout pas Jésus, mais par contre on attendait autre chose, on attendait les huîtres, les crevettes, le chapon, la bûche, mais pas de Jésus. Cette expérience personnelle m'a rappelé une histoire biblique dans le contexte de la nativité. Et nous lisons ceci: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même à l'adorer. Nous venons de lire un texte qui nous rapporte que lorsque Hérode apprend la naissance du roi des Juifs par les mages, il est troublé, tout Jérusalem avec lui. Hérode, obsédé par son pouvoir et son autorité, redoute qu'un autre roi vienne le supplanter et qu'un autre roi même vienne à émerger. Sa réaction est celle de quelqu'un prêt à tout pour éliminer toute menace potentielle pour son règne et pour son royaume. Ce texte nous apprend à plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a déjà des personnages totalement différents. Dans ce texte, il y a deux mondes qui se rencontrent. D'un côté, vous avez les mages, de l'autre côté, vous avez Hérode. D'un côté, vous avez la sphère scientifique, même un petit peu spirituelle. Et de l'autre côté, vous avez la sphère politique très refermée sur elle-même. Si on veut en savoir un petit peu plus, les mages étaient des érudits de Perse. Ils avaient l'habitude de regarder, ces intellectuels, ces sages, ils avaient l'habitude de regarder les étoiles parce qu'ils se disaient qu'il y avait quelque chose de bien particulier dans les étoiles et à étudier le cycle des planètes, ils avaient remarqué qu'à chaque fois qu'un grand roi était venu à la naissance, c'était marqué dans le ciel et ça voulait dire quelque chose. Alors ils ont vu cette étoile et ils ont décidé de se déplacer. De l'autre côté, vous avez Hérode le Grand, qui était un homme d'une grande force physique, qui a eu pas mal de victoires militaires, mais c'était un homme qui était rempli d'énergie et d'ambition. Alors, pour arriver à ses fins, il n'hésitait pas à manipuler, à corrompre. C'était un homme qui est même tombé dans la paranoïa, parce que avec toutes ces victoires, il voulait avoir le contrôle sur tout le monde. Et cet homme n'a même pas hésité à tuer des personnes de sa famille, même ses propres enfants, parce qu'il voyait que certains de ses enfants prenaient un petit peu plus de place. Donc vous voyez, on a déjà deux mondes qui sont totalement différents. On pourrait résumer que les mages étaient tournés vers le ciel et Hérode vers la terre. Les mages sont venus de loin parce qu'ils ont reçu l'invitation et ils ont vu l'invitation dans le ciel. Et par contre, Hérode, lui, qui habitait sur place, n'a même pas prêté attention. Il ne pensait qu'à une seule chose, c'est son règne, son royaume, et que ce soit lui qui soit mis en avant. La naissance de Jésus, dès son annonce, a bousculé toutes les couches de la société de l'époque et même des étrangers. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir leur attitude, des attitudes totalement opposées. La rencontre de ces deux mondes amène deux attitudes totalement différentes. D'un côté, vous avez la sincérité et de l'autre côté, vous avez l'hypocrisie. Les mages, eux, viennent adorer là un roi, je dirais de manière pure, de manière sincère, de manière simple, comme des enfants. Ils ont vu une étoile, ils y sont allés tranquillement, ils ne se sont pas posés de questions. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose de bien particulier. De l'autre côté, vous avez Hérode, qui lui n'avait pas du tout les mêmes motivations. Lui, par son orgueil, sa soif de pouvoir, il a commencé à
à essayer d'enrober là, les mages et de leur dire, bon ben, ça m'interpelle ce que vous me dites, mais s'il y a un nouveau roi, moi j'ai envie de l'adorer, vous passerez me voir, hein, vous me donnerez l'adresse, hein, ou vous m'envoyez un WhatsApp avec la localisation spéciale pour que je puisse savoir où est-ce que je dois l'adorer. L'annonce finalement de la naissance d'un nouveau roi a révélé les vraies motivations des cœurs. Et à travers ce texte biblique, nous comprenons que Noël, dès le début, la nativité, la naissance de Jésus, permet de mettre en lumière les motivations profondes des cœurs. D'ailleurs, où en sont vos cœurs vis-à-vis de Jésus? Vis-à-vis de la naissance de Jésus, où est-ce que vous vous positionnez? Quels sont l'état de vos cœurs? Quelles sont les motivations qui sont dans vos cœurs? Il peut y avoir plusieurs réactions à cela. Plusieurs réactions à la naissance de Jésus. Vous pouvez être violent, un rejet total, direct. Vous êtes prêt à ce qu'on n'en parle pas. Surtout pas. Parle-moi de tout, mais ne me parle pas de Jésus. Comme s'il leur venait des boutons tout de suite. Première réaction. Une autre réaction, ça peut être également l'indifférence. Oui, c'est bien ce Jésus, mais bon, j'ai d'autres choses à faire. Allez, passe ton chemin. Jésus, ça m'intéresse pas, c'est pour vous, là, c'est pour les faibles. Moi, je suis plus intéressé à tout ce qui est matériel. La fête, c'est bien, mais moi, je veux avoir un autre regard. Finalement, ils mettent de côté la signification spirituelle. Peut-être que face à la naissance de Jésus et devant la naissance de Jésus, il y a de la curiosité, de l'interrogation. La curiosité peut être un premier pas vers une compréhension plus profonde de la personne de Jésus. Mais déjà être curieux, tiens, c'est bizarre. Ce Jésus est bizarre. Celui que là, on célèbre, celui dont vous parlez, ça m'interpelle. Certains vont plus loin. Il y a une vraie reconnaissance intellectuelle. Ils croient que, oui, Jésus est venu, qu'il s'est passé quelque chose, mais ça s'arrête là. Surtout, ça ne va pas toucher leurs émotions et comme s'ils fermaient leur cœur, du moins, comme s'ils bouchaient, vous savez, le canal qu'il y a entre la tête et le cœur. Non, Jésus, ça reste là, très bien, c'est bien, je le mets dans une cage, je l'ai bien identifié, très bien, tout ce qu'il a fait, c'est super, waouh, magnifique, mais par contre, ça ne va pas plus loin et je ne veux pas que ça aille plus loin. C'est comme si on reçoit un cadeau à Noël et que on est content de recevoir le cadeau, mais sans plus, quoi. Ah, ça va. Ah, c'est beau. Le prochain, c'est quoi? En fait, c'est ça. On fait un petit peu la même chose avec Jésus. Il peut y avoir également de l'admiration. Ah, là, on va plus loin. Très bien, j'ai bien identifié Jésus, mais Jésus quand même. Quand même, ce Jésus, c'est quand même quelqu'un. Il a quand même fait des choses merveilleuses. Il a quand même fait des trucs, waouh. Il a quand même changé la face de l'humanité. C'est assez incroyable que cet homme soit venu jusqu'à nous. Je lisais là une interview de Michel Onfray. Michel Onfray, lui, il se déclare athéiste, mais il fait que des livres sur Jésus. Même la personne qui l'interviewait, la journaliste, dit mais pourquoi vous revenez toujours sur Jésus? Vous avez un problème avec lui? Non, mais je suis athée. Et puis finalement, il disait dans son interview, il disait mais vous savez que Jésus, lui, on parlera de lui jusqu'à la fin des temps. Alors attends, Michel, là. Mimiche. Là, il faut que tu nous expliques, là. Il y a quelque chose qu'on ne saisit pas. Mais cet homme, même s'il est contre, alors lui, il dit Jésus, c'est un concept. Ok, alors j'ai relu l'interview, j'ai toujours pas compris son principe, mais c'est peut-être moi, hein. Mais voilà, Jésus est un concept, mais de l'autre côté, il est quand même assez admiratif de voir l'impact de Jésus dans les vies, dans les civilisations. Et lui-même dira, et je vais terminer avec lui, il dira, mais on doit revenir à une véritable société judéo-chrétienne. Ah bon, d'accord, ok. On revient à une société judéo-chrétienne, mais il ne faut pas de Jésus. Bon, voilà. Hein? Mais l'admiration. Jésus peut susciter l'admiration, mais finalement, ça ne va pas plus loin.
Peut-être que Jésus, pour certains, il y a un engagement personnel. Cet engagement personnel implique que, ok, ils ont identifié Jésus, il y a une forme d'admiration, mais finalement, ils veulent en savoir un petit peu plus. Et c'est peut-être votre cas. Si vous êtes dans ce lieu, c'est peut-être votre cas. Vous voulez en savoir un petit peu plus. Jésus vous a toujours interpellé, mais comme si vous n'avez jamais été amené, accompagné, conduit, même enseigné là-dessus. Mais ce Jésus-là, il vous interpelle, il vous touche. Et il y a comme là un engagement personnel. Vous voulez en savoir un petit peu plus. C'est très bien. Mes amis, quand vous entrez dans cette phase-là d'engagement personnel, attendez-vous à voir de belles choses dans votre vie changer et être transformé. Et enfin, une autre réaction qu'il peut y avoir, la dernière, on part de la violence à la passion. Ça, ce sont ceux dont le cœur brûle pour Jésus. Et les mages étaient comme cela, ils ont vu l'étoile, mais quand ils sont arrivés devant l'enfant Jésus, ils se sont prosternés. Le terme, en grec, c'est proskuneo, qui veut dire embrasser la main. Et chez les orientaux, c'était s'agenouiller, toucher le front au sol, qui montre là une grande, finalement, révérence, une profonde révérence. On imagine ces mages qui avaient là en Perse les richesses, qui avaient le savoir, qui étaient des érudits, qui étaient des intellectuels. Ils arrivent avec toutes sortes de cadeaux, des cadeaux précieux, les plus beaux des cadeaux. Et puis ils vont là dans une crèche, ils vont vers cet enfant Jésus qui est là dans une mangeoire. Et là, alors que finalement c'est dans une crèche là où on mettait le bétail, ça sentait mauvais, il n'y avait pas les guirlandes, il n'y avait pas l'odeur du chapon, il n'y avait rien de tout ça. Ils viennent et ils se prosternent devant lui, comme s'il y avait là une passion dans leur cœur. Une passion qui brûlait pour cet enfant Jésus. Mes amis, cette passion peut être nourrie et cultivée par la prière, la méditation de la parole de Dieu, le fait d'être avec aussi des chrétiens qui nous ressemblent. Cette passion, elle est là et cette passion, elle est encouragée. Et je crois que c'est le cas de plusieurs au milieu de nous. Pas vrai? Hérode, lui, et ça c'est l'histoire qui nous le dit, autant les mages sont venus et sont prosternés, se sont agenouillés devant lui, autant lui, Hérode, s'est pas déplacé, mais par contre, il a envoyé des hommes armés pour tuer tous les enfants. C'est un roi qui vient de naître. Les mages, bien sûr, ils ne sont pas revenus. Ils n'ont pas non plus envoyé un email en disant « Merci de nous avoir accueillis, on a dû repartir rapidement. » Non. Ils sont partis tranquillement parce qu'ils ont été avertis par Dieu. Mais là, Hérode, il a montré son vrai cœur, il a montré sa motivation, il a envoyé des hommes armés pour tuer les nouveau-nés de la région. Noël, c'est un projet global. Nous avons mis le focus sur une situation bien particulière lors de la Nativité. Nous ne devons pas oublier que la naissance de Jésus fait partie d'un projet global. On aimerait réduire Noël, à une histoire ancienne, isolée, mais finalement c'est le point culminant d'un projet divin qui transcende les générations, qui transcende l'espace, qui transcende les temps. Et on serait tenté de regarder juste aux acteurs là, de la nativité. J'aurais pu prendre des textes sur Joseph, sur Marie, sur les anges, sur les bergers dans les champs. J'ai juste pris un texte pour vous montrer qu'en fait derrière, il y a tout un projet de Dieu, un projet global. Parce que mes amis, le dessein de Dieu, ce n'est pas juste mettre la lumière sur quelques personnages qui étaient là lors de la nativité, mais le projet de Dieu est bien plus grand. C'est un projet pour l'ensemble de l'humanité. En fait, il y a de nombreuses implications à la naissance de Jésus. Il y a même 3 grands axes dans la venue de cet enfant. Déjà, c'est un événement historique avec des implications éternelles. Regardez ce que dit l'ange. « N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » La naissance de Jésus n'est pas simplement un événement historique, mais ça va bien plus loin. C'est le point de départ d'un changement éternel pour l'ensemble de l'humanité.
On voit également que dans ce projet global, il y a le projet de réconciliation. Un projet de réconciliation. Pendant des siècles, pendant des millénaires, depuis que l'homme a été créé et jusqu'à la venue de Jésus, on estime à peu près 4000 ans, les hommes étaient soit sans la loi, sans direction précise ou même avec la loi. Mais là, il y a le point culminant, la venue de Jésus pour quelque chose de particulier, pas pour que ce soit un événement historique et pour que nos calendriers soient calés sur lui, c'est bien, mais c'est pas ça le but. C'était pas ça le projet. Le projet de Dieu, c'est de réconcilier à travers cet enfant, qui n'est pas resté un enfant, mais qui a grandi. Mais à travers cet enfant, il y a la réconciliation entre Dieu et les hommes. Ça, c'est le projet, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Noël représente le début d'un projet divin visant à réconcilier l'ensemble de l'humanité à Dieu. Et puis, autre chose de merveilleux, à la venue de cet enfant, la lumière dans les ténèbres, la lumière qui se met à briller dans les ténèbres. Et Jean ne s'y est pas trompé, en lui était la vie, et la vie, j'en suis où, j'ai perdu là. Et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres l'ont point reçu. Forcément, quand la lumière, elle est là, bien, tout ce qui est caché, tout ce qui est dans les ténèbres, est mis à la vérité, est mis à la lumière. Noël n'est pas une simple fête traditionnelle, mais un rappel du projet divin qui finalement brise toutes les barrières. Nous avons parlé des mages, nous avons parlé d'Hérode, deux types de mondes là qui se révèlent à nous, mais finalement, derrière tout cela, il y a le projet global pour l'ensemble de l'humanité. Et dans ce projet, mes amis, vous y êtes. Oui, mais moi, je ne veux pas être dans le même sac que tout le monde. Eh bien, mon ami, c'est comme ça. Nous sommes tous humains, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre culture. Nous sommes tous dans ce projet global. Et dans ce projet global, Dieu veut te réconcilier avec lui-même. Il te tend la main en disant, viens, on fait la paix. On fait la paix comment? On fait la paix par cet enfant qui vient de naître, qui a grandi, ce Jésus. Mes amis, vous êtes dans ce projet. Le président Macron, avant d'être élu pour la première fois, avait dit « c'est notre projet ». Mais Dieu dit « vous êtes dans le projet ». Vous êtes dans le projet du salut. Vous êtes dans le projet de l'amour de Dieu, du cœur de Dieu. Oui, autour du repas de Noël, il y a différentes générations, différentes cultures, même quelquefois, différentes connaissances et attitudes vis-à-vis de la personne de Jésus. Et peut-être que quand vous vous réunirez le 24 ou le 25, ou même les 2 jours, il y aura autour de la table tout type de personnes, avec toutes des approches totalement différentes. Mais qu'est-ce que vous allez faire de la personne de Jésus? Où en êtes-vous sur la personne de Jésus? Notre lecture nous a amenés à la rencontre des mages et d'Hérode, la naissance de Jésus. Nous voyons qu'il y a là 2 mondes bien divergents. Les mages, finalement, symbolisent la quête sincère de la vérité. Et ils se tiennent en contraste avec Hérode, qui représente les ténèbres, l'égoïsme et la peur. Au-delà de cette dualité, Noël nous révèle, comme je viens de le dire, un projet divin d'une ampleur incompréhensible, d'une ampleur incroyable. La naissance de Jésus n'est pas un simple point de convergence entre groupes de personnes, mais le point de départ d'une réconciliation céleste pour l'ensemble de l'humanité. En fin de compte, Noël nous rappelle un projet global, un dessein divin d'amour, de réconciliation, de lumière. C'est l'histoire de la naissance d'un sauveur, la manifestation de l'amour incommensurable de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Que cette célébration ne soit pas simplement pour vous un moment dans le calendrier, mais une occasion justement de saisir la profondeur de ce message,
de la venue de cet enfant. Et si, mes amis, vous avez été invités parce que c'est un culte spécial Noël, oui, mes amis, on met le focus là-dessus. Parce que dans une semaine, comme de nombreuses familles, on va fêter Noël, mais finalement, on a évincé Jésus, mais que vous puissiez remettre Jésus au centre. Pas ce Jésus qui va diviser les familles, mais bien au contraire, ce Jésus qui va vous reconnecter avec Dieu. Et ça, c'est la plus belle des choses, c'est la plus grande des choses. Oui, les repas, les illuminations, c'est la saison, pas de problème. Le sapin, les cadeaux, c'est la saison et on y a hâte. Mais mes amis, Jésus, c'est la raison de la saison. C'est la raison de la saison. Personne d'autre. Je vous invite à fermer les yeux et on va ensemble prier. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi et à la lecture de tous ces textes, nous sommes vraiment interpellés. Interpellés par qui tu es, interpellés par ton amour. Nous sommes interpellés par ces deux types de personnes face à l'annonce de la venue de cet enfant. On a le grand écart entre bien celui qui est tombé dans la violence, qui ne voulait surtout pas en entendre parler, et puis les autres, les mages qui, eux, sont allés jusqu'au bout, ont fait un long chemin, une longue route, pour finalement se prosterner devant cet enfant. Seigneur, dans ce grand écart, finalement, nous y sommes tous. Je ne sais pas où en sont certains de nos amis au milieu de nous, mais je sais une chose, c'est que tu veux te révéler à leur cœur, tu veux te révéler à leur âme. Je sais une chose, c'est que, bien sûr, tu te réjouis qu'il y ait la fête, tu te réjouis que la famille soit réunie, tu te réjouis de voir les enfants crier, piétiner d'impatience pour ouvrir les cadeaux, tu te réjouis de ces bons moments où on peut manger, on peut s'amuser, on peut rire, on peut boire, tu te réjouis de tous ces moments. Et Seigneur, je sais au fond de toi, tu ne veux pas que rester à la porte, tu veux là participer à la fête, afin que la fête soit encore plus belle. Seigneur, nous voulons te mettre au centre. Et je te bénis pour tous ceux qui vont là fêter Noël avec cette dimension-là. Et que cette période soit une période où chacune puisse aller même plus loin avec toi, découvrir encore plus de qui tu es. Merci mon Dieu, merci mon roi parce que tu es bon. Alors qu'on a les yeux fermés, je vais faire juste un appel. Je ne sais pas quelles sont vos réactions face à la venue de Jésus. Je ne sais pas dans quelle catégorie, dans quelle des 7 catégories vous vous trouvez. Je sais une chose, c'est que finalement, à travers ce moment, c'est comme si c'était Dieu qui frappait là à la porte de votre cœur. C'est Jésus. C'est Jésus qui veut rentrer. Que tu attendes patiemment de mettre Jésus dans ta crèche, c'est bien. Et ce que Dieu veut, c'est que tu le mettes dans ton cœur, que tu l'acceptes dans ton cœur. Oh non, il n'est pas aussi tyrannique qu'Hérode. Il n'est pas celui qui va te soumettre ou même qui va s'imposer. Il ne s'imposera pas. Mais il est plein d'amour, plein de douceur, parce qu'il ne désire qu'une seule chose, vous l'avez bien compris, c'est d'être réconcilié avec vous. Il ne va pas d'un côté te tendre la main et de l'autre te frapper. Il ne va pas d'un côté te proposer de le suivre avec un grand sourire et de l'autre côté prendre un fouet et t'humilier. Non, ça c'est une fausse conception. Ce n'est pas le Jésus que je connais. Il n'a jamais agi comme cela. Il n'a jamais fait du mal à qui que ce soit.
Il n'a jamais levé la main sur qui que ce soit. Il n'a jamais même mal parlé à une seule femme. Mais il a toujours respecté chaque homme, chaque femme dans leur humanité. Et si on ne voulait pas de lui, eh bien il partait simplement, sans faire de bruit, sans se rébeller, sans envoyer ses disciples pour tuer ou pour se venger. Non, ce n'est pas son cœur. Parce que son cœur, c'est de sauver l'ensemble de l'humanité. Alors je dis bien, si vous voulez de ce Jésus, juste là à votre main, juste là à votre place, levez votre main. Et je vais prier pour vous, là à votre place. Alors qu'on a tous les yeux fermés, s'il vous plaît, c'est bien de respecter l'engagement des uns et des autres. Seigneur, vois vos mains. Seigneur, vois vos mains. Vois vos mains au fond également. Vois vos mains devant. Seigneur, vois vos mains, vois vos cœurs. Alléluia. Alléluia. On va ensemble prier pour ces amis qui ont levé la main, qui ont eu le courage. Ils veulent de ce Jésus. Que ce Jésus soit au centre là de leur vie, de leur cœur. Seigneur, bénis ces amis qui ont levé la main. Mon Seigneur, qu'ils le reçoivent maintenant. Qu'ils le reçoivent maintenant. Tu n'es pas celui qui vient en cassant les choses, mais tu es celui qui vient en toute douceur, en toute humilité, en toute bonté, en toute grâce. Tu viens maintenant dans leur cœur et dans leur vie. Tu agis puissamment. Je te prie afin que, avant la fin de l'année, oui Seigneur, je m'engage avec toi, mais qu'avant la fin de l'année, ils fassent une expérience particulière, une expérience spirituelle avec toi. Peut-être qu'ils vont avoir un rêve, peut-être qu'ils vont avoir un songe, peut-être qu'il va y avoir une guérison, peut-être qu'ils vont voir une porte qui s'ouvre, peut-être que quelqu'un va venir les voir pour leur demander pardon, pour reconnecter avec eux. Parce que oui, je crois que cette période de Noël est une période propice, bien sûr pour être réconciliés avec toi, mais pour que les familles également soient réconciliées entre elles, alors qu'ils voient quelque chose et qu'ils sentent que, eh bien, ce qui va se passer, cette expérience vient de toi. C'est comme un nouveau signe que tu leur envoies, un signe d'amour, un signe de grâce, un signe de bonté, afin qu'ils te fassent de la place dans leur cœur. Alors mon Seigneur, tu vois leurs mains qui se sont levées, je te prie afin que tu agisses là dans les jours à venir, et que mon Seigneur pour janvier même, il y ait de beaux témoignages d'hommes et de femmes qui t'ont rencontré, parce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui et durant cette période de Noël. Seigneur, tout cela est pour ta gloire et entièrement pour ta gloire. Amen. 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 Ah oui, est-ce qu'on peut applaudir ceux qui ont eu le courage de lever la main? Soyez richement bénis. Vous savez quoi? On va faire les annonces en attendant les enfants. Hein? On va passer aux annonces. Merci mon frère. Voilà, si vous avez besoin de prière, la salle de prière est à votre disposition. Il y a des amis qui se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la prière, pour prier pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout confesser, mais vous pouvez juste rentrer en disant « Priez pour moi, j'en ai besoin ». Et avec plaisir, ils prieront pour vous et ils vous accompagneront. Le marché de Noël donc est ouvert encore là aujourd'hui. Donc c'est le moment de faire des bonnes petites affaires. Il y a pas mal de choses sympathiques qui ont été faites maison. Foi et partage, on se retrouve mardi pour notre dernière de foi et partage de l'année. Après, on se retrouvera le 9 janvier. Ok, donc c'est notre dernière et ensuite on se reverra le 9 janvier pour redémarrer l'année. Séance de sport, elle aura lieu donc la semaine à venir. Pas le mercredi entre le Noël et jour de l'an, mais dès le 3, il faut repartir pour éliminer tous vos excès. Soirée de prière à 20h jeudi en présentiel. Le programme, voici le programme de la fin d'année. Donc dimanche prochain, on est tout en bas. Célébration donc à 10h le 24 et le 31. Ce sera là aussi des célébrations spéciales, particulières. Bien sûr, dimanche prochain, on parlera encore un petit peu de Noël sous un autre format.
Et puis le 31, ce sera aussi un temps de témoignage. Donc vous pouvez commencer à préparer les témoignages de ce que Jésus a fait dans votre vie durant l'année. D'accord, durant l'année. Peut-être préparer un témoignage de 2-3 minutes, pas plus, pour laisser la place au plus de monde possible. Vous pouvez donc envoyer un email ou envoyer un texto au secrétariat pour dire que vous voulez participer et on vous recontactera. Écoutez bien. Annonce importante, nous avons appris qu'il y a des personnes qui étaient seules pour le réveillon de Noël le 24. Donc il y a une sœur, Véronique Mérette, qui est là. Est-ce que tu peux te lever, Véro, s'il te plaît? Voilà, lève la main, voilà. Merci. Voilà, elle est prête à accueillir là à l'église, faire un repas froid. Et chacun apporte aussi des petites choses pour pas que vous soyez tout seul pour le 24. Ça se fera dans la salle polyvalente là, de l'église. Et puis voilà, donc ce sera sympathique. Donc n'hésitez pas à aller voir Véro au fond. Voilà, au fond, entre les deux radiateurs, là où il fait chaud, vous la verrez. Et donc elle prendra les noms. Maximum c'est 40 personnes, minimum c'est 10 personnes. Voilà, elle a eu à cœur vraiment de le faire et on peut déjà la remercier pour cela. Soyez Véro. Le goûter des aînés. Alors je vais laisser la place à notre sœur Johanna. Notez bien la date du 20 janvier et elle va vous en dire un petit peu plus. Ok, j'étais pas prête pour la lumière. Alors je suis hyper contente de vous partager cette annonce ce matin. Le goûter des aînés revient, donc je dis revient parce qu'en fait on avait fait un événement, c'était en mai, donc c'était trop chouette d'ailleurs. Je sais pas si on a des photos à faire passer dans la main, je crois qu'on en a rajouté. Donc pour ceux qui peuvent se reconnaître. Alors, pourquoi on organise ce goûter? Tout simplement pour que vous puissiez, vous les frères et sœurs qui avaient 65 ans et plus, vous retrouver, partager ensemble. Le but, c'est vraiment de la communion fraternelle. Au programme, il y a quoi? C'est le 20 janvier, on commence à 14h, donc j'en dis pas plus, mais en réalité, il y aura des petits temps ludiques, un temps de partage également, avec un pasteur qui sera invité, donc on vous laisse aussi la surprise, et un goûter aussi qui sera préparé. Ouh là là, la lumière elle est forte, désolée. Voilà, j'avais deux annonces, donc je vais être assez rapide. J'en profite également pour faire un appel, parce qu'en fait on a besoin de vous pour faire passer l'information au niveau de l'église. Je crois que le bouche à oreille fonctionnera mieux que moi. Faire passer l'information. Donc n'hésitez pas, même si vous avez des voisins qui font partie de ces générations-là, donc 65 ans et plus, n'hésitez pas non plus à les inviter. Ce qu'on vous demande également, c'est de revenir vers nous pour confirmer votre présence. C'est juste pour une question de logistique. Et là, il faudra appeler le secrétariat de l'église. Je rappelle le numéro au cas où. C'est le 07 67 22 55 03. Sinon, n'hésitez pas à redemander si besoin. Et donc, vous aurez notre sœur Céline au téléphone. Bien sûr, si vous n'avez pas pu confirmer votre présence avant le 10 janvier, c'est pas grave, vous pouvez quand même venir. Et même si vous avez pu inviter des personnes, elles seront les bienvenues, bien évidemment. Je regarde si j'ai rien oublié. Concernant le vin, non, c'est OK. Et deuxième information, ça concerne toujours pareil, les frères et sœurs qui ont 65 ans et plus, à la fin du culte. Donc c'est aujourd'hui, on vous attend à la salle polyvalente. J'en dis pas plus, mais c'est pour des formalités qui, je pense, vont bien vous plaire. Ça va être rapide, je vous promets, on va pas vous prendre plus de votre temps, mais essayez vraiment de venir vers nous et je pense qu'on va passer un bon moment. Voilà, merci pour votre... Merci. Vente de pralines. Vente de pralines. Alors, la vente de pralines, là, c'est pas pour Mosaïque, c'est pour l'association AC3. AC3, c'est un centre dans le sud de la France qui accueille donc des personnes qui sont
dans l'addiction, de la drogue en général, drogue et alcool, donc qui accompagnent les personnes. Et donc ils ont fait des pralines. Exceptionnellement, aujourd'hui, c'est pas 4 € et 5 €, mais c'est 3 € et 4 €. Donc tout doit disparaître et tout l'argent récolté va justement pour nos amis qui sont là dans cette association. C'est une aide que l'on fait dans toutes les églises, assemblées de Dieu de France, du moins une grande partie. On vend ces pralines pour aider cette œuvre. Les dons en ligne peuvent toujours être effectués, bien sûr, et vous avez également les boîtes qui sont là pour ça. Vous pouvez nous contacter 07 67 22 55 03, notez bien. Et puis, vous pouvez vous abonner, liker et partager. On laisse la place aux enfants. Est-ce qu'on peut leur faire un tonnerre d'applaudissements? Les ketchup de ce côté, les ketchup de ce côté. Ketchup de ce côté. Je donne ici. Allez. Ici, tu vas là, de ce côté-là. Mais moi je suis pas. Ok. Voilà, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un culte, que vous avez fait du bien. Avec les enfants, on vous a préparé une petite surprise depuis quelques semaines maintenant. On vous a préparé un chant de Noël. Noël, c'est un jour de joie, n'est-ce pas? On est dans la joie et justement on va chanter et célébrer ce jour qui est particulier, c'est un jour spécial, un jour où Jésus est venu. Et Jésus c'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu. Et Jésus qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout changé, n'est-ce pas? Il a tout changé. Tout ce qui était triste, il a changé en joie, etc. Et c'est justement ce qu'on va vous interpréter avec les enfants. Les enfants vont se mettre debout. Papa, maman, ils veulent vous voir debout quand même. Sinon, ils vont dire, Pasteur Manu, il fait quoi avec les enfants? Les maillots de ce côté. Maillot de ce côté, ketchup de ce côté. Ok. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je me louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé.
Quel beau chant. Waouh, gloire à Dieu. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. On va se réjouir ensemble, on va terminer par un dernier chant. Je vois que vous avez bien répondu présent pour la première partie. Donc on va vraiment continuer de célébrer le Seigneur ensemble. On reprend ce chant ensemble. Praise, chante au Seigneur, ô mon âme. Ceux qui respirent, loue son nom, loue son nom, que tous ceux qui respirent, loue son nom, disons-le encore, que tous ceux qui respirent, loue son nom, que tous ceux qui respirent, loue son nom. Je loue sur la montagne et dans la vallée. Je loue quand j'ai la foi et quand je viens à douter. Je loue quand je suis fort ou seul dans le combat. Mon chant est l'océan où l'ennemi se noie. Je vivrai, en tout temps je crierai, chante au Seigneur, oh mon âme. Chante au Seigneur, oh mon âme. Je loue quand je crois et quand je suis sûr de rien. Je loue quand je sais que ma vie est dans ses mains. Ma louange est une âme, et c'est bien plus qu'un chant. Mon chant est un cri qui a détruit Jéricho. Tant que je vivrai, en tout temps je crierai, chante au Seigneur, oh mon âme. Chante au Seigneur, oh mon âme. Je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je le crierai sur tous les toits. Chante au Seigneur, oh mon âme. Est-ce qu'il y a des cœurs qui ont envie de célébrer le Seigneur? Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes, tu as vaincu la mort, tu vis à nouveau. Je loue car tu es fidèle, toi seul le vrai Dieu, il n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes, tu as vaincu la mort, tu vis à nouveau. Je loue car tu es fidèle, toi seul le vrai Dieu, il n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Chante au Seigneur, oh mon âme. 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 Je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je le crierai sur tous les toits. Je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je le crierai sur tous les toits. Je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je le crierai sur tous les toits. Chante mon âme. Chante au Seigneur, oh mon âme. Chante au Seigneur, oh mon âme.
ceux qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom, loue son nom. que tous ceux qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom, loue son nom. que tous ceux qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom une dernière fois, que tous ceux qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom, loue son nom.